Je pense que c'est bien, quelque part, d'avoir quelqu'un un peu extérieur de son entourage pour ouvrir les chakras, un peu, comme on dit. Il faut le faire, quoi. Et on découvre une vie qui n'est pas la nôtre, avec toutes ces richesses, toutes ces valeurs, en fait. Et très, très clairement, c'est vraiment chouette. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de positif, en fait, c'est constructif. Il faut se rappeler qu'on a eu 18 ans, mais en fait, c'était pas le même monde, nous, à 18 ans. Je me suis mise à la place de ces jeunes filles, avoir été dans des doutes et des questionnements sur mon orientation. Et à chaque fois qu'elles soient aussi surprises finalement qu'on puisse être une femme, avoir évolué dans une entreprise, avoir des hommes sous sa responsabilité, ça fait encore partie des choses qui les surprennent. Travaillons aussi là-dessus, quoi. Être marraine au sein de Capital Filles permet d'accompagner sur une année scolaire des jeunes femmes qui sont scolarisées dans des lycées, qui sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone rurale. Le projet Capital Filles, il accompagne ces jeunes filles depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et en terminale, elles ont en plus la chance de pouvoir être accompagnées par une marraine si elles le souhaitent. Toutes les femmes peuvent être marraines, et c'est aussi ça qui est enrichissant dans le programme, parce que les jeunes filles aspirent toutes à des métiers différents. Cette dimension aussi de défendre la cause des femmes, ou en tout cas l'ouverture, de pouvoir accéder à toutes les possibilités qui leur sont offertes. On partage, on donne, mais aussi on a également en retour. Je pense qu'il y a le moteur personnel qui fait qu'on a choisi d'être marraine Capital Filles. Ce partenariat, pour moi, constituait un prolongement du coup de notre engagement RSE, en complément des actions que nous menions déjà et qui permettent de mobiliser un maximum de collaboratrices qui étaient prêtes à s'engager en faveur d'actions concrètes autour de l'insertion et plus largement en fait, de s'investir en faveur de la diversité. Il y a un mot qui me vient, c'est la transmission et l'accompagnement. Voilà. C'est tout simplement prendre de son temps pour accompagner, pour écouter, pour valoriser aussi, parce qu'elles en ont souvent besoin. Pour aussi les engager à oser s'engager dans des filières qui sont peut-être un peu différentes de ce à quoi elles étaient prédestinées ou à quoi on les prédestinait, mais qu'elles osent suivre les filières qui les intéressent réellement. C'est très libre et c'est ça qui est chouette aussi dans ce dispositif. Si vous l'avez aidé à refaire son CV, lui donner 2-3 noms de contacts dans une école, globalement, vous aurez au moins un moment été là et ça aurait été de toute façon nécessairement enrichissant pour elle. On n'est pas des conseillères d'orientation. Par contre, on est là vraiment pour les écouter. Je pense qu'il y a les idées que l'on a et puis la manière dont ça se déroule et qui est propre aussi à chaque filleule, à ses besoins. Et puis après, le canal d'échange, aujourd'hui, c'est être à l'écoute de son mode de fonctionnement à elle. Les échanges peuvent se faire par téléphone, par SMS, par mail. On peut faire venir aussi sa filleule sur le lieu de travail. C'est vrai que d'être assez libre dans le dispositif, ça nous permet, nous, d'imaginer et de construire notre relation avec la jeune fille. C'est une expérience à vivre et que c'est une richesse que d'aller à l'encontre de ces jeunes filles-là, parce qu'elles aussi, elles ont pas mal de choses à nous apprendre. Tentez-le, ne serait-ce que pour une année, parce que c'est réellement enrichissant. On se donne en fonction aussi de ce qu'on reçoit, ou en tout cas de l'implication qu'a sa filleule. Donc c'est une expérience qui se tente, et si le feeling n'est pas là, c'est pas grave, c'est une rencontre avant tout aussi. Donnez et vous recevrez au centuple.